Bonsoir, 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 bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Nous parlerons de la présence de Kylian au Cameroun. Nous allons être pratiquement la seule page à parler de ce voyage-là, qui pour moi est très intéressant. Voilà, le Cameroun aujourd'hui est vendeur. Le Cameroun est une belle destination. On a en ce moment au Cameroun Joachim qui est là, on a Ngannou, on a des célébrités qui sont dans notre capitale. Et tant pis pour les gens qui ont l'habitude de dire que le Cameroun est pourri, nanana, bah voilà, Yannick Noah qui vit au Cameroun, ses enfants également. C'est super intéressant de voir ça. Et il y a également Kylian qui est là. Et vous, que pensez-vous de la présence du meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé? Que pensez-vous de sa présence au Cameroun? Pour moi, c'est une très belle affiche. Ça fait plaisir de savoir que notre pays attire du beau monde. Voilà. C'est une grande lumière sur le Cameroun d'avoir Kylian Mbappé au Cameroun. Mais j'ai vu des polémiques, j'ai vu quelqu'un raconter des conneries, là, comment on l'appelle encore? J. Rémi Gono, franchement. J. Arrête un peu tes manipulations, là, franchement. J'ai vu J. Rémi Gono, ce qu'il racontait. J'ai dit, putain, ça fait plaisir de l'avoir là-bas. Merci à vous qui êtes là. Je vous prie de partager le live. Voilà, vous êtes une trentaine, hein. Vous pouvez bien évidemment faire des partages et voilà, nous allons commenter cette actualité-là sur nos pages. Ça fait plaisir, surtout nous qui avions des enfants qui sont ici, voilà, qui ont parfois peur d'aller au Cameroun. Le Cameroun est une belle destination. Arrêtez de faire peur aux gens, faut pas aller là-bas, là et tout. Des grandes personnes y vont. Bien qu'il y ait des manquements, hein, franchement, et nous invitons d'ailleurs le gouvernement à faire les routes, à voilà, développer le pays. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui est une grande destination, mais le Cameroun aussi doit être attractif, il faut les routes, tous ces morts. On va d'abord saluer la mémoire de notre compatriote qui est décédé ces jours-ci. Oui, je disais que voir Kylian au pays, ça fait énormément plaisir. C'est une belle image. Voilà, c'est les gens, j'entends des gens raconter plein de conneries et tout ça. Ouais, c'est un Français. Arrêtez vos histoires là, mon frère. Voilà, que vous le voulez ou non, aujourd'hui la France et le Cameroun, la France n'est pas un pays qu'on peut ignorer. La plupart d'entre nous ici en France, nos enfants sont français. Tous nos enfants ici, j'en ai 3. La plupart d'entre nous, nos enfants sont français. Il ne faut pas faire de procès aux enfants qui sont ici. Le Cameroun, même aujourd'hui, la plupart des joueurs camerounais sont français. Donc, on a des rapports avec la France, que vous le voulez ou non. Nous, on vit ici.
C'est grâce à ce pays, la France, que nous aidons les nôtres. Et Kylian qui va là-bas, il va dans son pays. Voilà. C'est au gouvernement de donner cette double nationalité. C'est au gouvernement de donner cette double nationalité aux Camerounais. Franchement, que le gouvernement la donne, cette double nationalité. Pour moi, c'est un plaisir. Et les gens qui racontent des conneries. J'ai vu J. Rémi Gono. Franchement, grand frère, tu n'es pas fatigué de tes théories du complot. Tu entends J. dire que c'est parce que on veut donner le pouvoir, Mbappé vient, c'est la politique. Le gars vient dans le pays de son père. Il vient dans le pays de son père. Il n'a jamais, c'est la première fois. J. a déjà tout fabriqué, mon frère. C'est pas si l'asile là rend le type là déjà pas appelé ou bien je comprends pas. J. L'asile là te rend déjà pas appelé. Hein? Comment tu peux être en train d'inventer des conneries comme ça là? Kylian est un Camerounais. Pour moi, ça m'a fait énormément plaisir. Vous savez qu'il y a, pour ceux qui ont des enfants, par exemple, métis comme nous, il y a des propagandes, il y a des mauvaises propagandes, voilà. Le Cameroun n'est pas... Il y a des gens qui salissent, qui ternissent l'image du Cameroun, qui font peur à nos enfants, ne partez pas là-bas. Mais quand un Kylian Mbappé est au Cameroun, ça fait plaisir. Quand un Joachim Noah est au Cameroun, ça fait plaisir. Quand on a Yannick Noah, on a Ngannou, on a tous ces stars. Et je vous dis, en ce moment, Yaoundé, Douala, tout le Cameroun en général, tout ça c'est prisé, ça fait plaisir. Nous allons tout simplement demander à notre gouvernement de travailler davantage, donner les routes. Il y a trop de jeunes qui meurent sur cette route-là. Rendez le Cameroun agréable. Nos enfants veulent venir au Cameroun aussi, ils veulent se sentir chez eux. Hein? Donnez les petites routes aux gens. Donnez les routes. Il y a trop de morts. Donc franchement, j'aimerais avoir vos réactions sur la présence de... Hein? Voilà. Voilà, comment il s'appelle je l'ai entendu dire des trucs. Ouh là là, le gars a inventé une histoire là sur la présence. J. Remingona, s'il te plaît. S'il te plaît, J. Hein, tout n'est pas que complot. Et vous, c'est quoi votre avis sur la présence de Kylian Mbappé au Cameroun? Kylian Mbappé au Cameroun. Ça fait énormément plaisir. Énormément. Vous en pensez quoi? Ça fait, j'étais quelque part, ça fait l'objet d'un grand débat. Les gens disent que oui, il est français, pourquoi il n'a pas joué pour le Cameroun? Ah ben non, il y a beaucoup de Français qui jouent pour le Cameroun. Hein. Voilà, il y a beaucoup, et votre fédération a trop de problèmes, je suis désolé. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi, mais tout, les gens veulent se poser des questions sur le fait que Samuel Eto'o n'a pas été présent à la réception. Je ne comprends pas aussi ça. Après, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire d'avoir Samuel Eto'o là-bas et tout ça? Regardez comment c'est magnifique. C'est beau. Regardez vous-même. Regardez, c'est pas beau ça? Hein? Que le gouvernement là, arrange un peu notre pays là, pardon. Arranger notre pays. Voilà, le meilleur joueur au monde. Mettez les cœurs pour lui. Voilà le meilleur joueur au monde. C'est un Camerounais. Il porte le nom. Il porte un nom camerounais. Il ne joue pas pour le Cameroun, mais il porte le Cameroun. C'est un ambassadeur. Quand j'ai dit ça, un gars a failli me tuer tout à l'heure à Paris. Là. Hein? Regardez l'admiration. Regardez l'admiration. Hein? C'est un Camerounais, gars. En ce moment, le Camerounais, c'est magnifique de voir ça. Les gens racontent quoi, mon frère? Ils jouent pour la France, mais ceux qui font le procès à la France, là, vous êtes faux. Hein? Il y a beaucoup de Camerounais qui sont des Français. Hein? Il y a plus de... La quantité de Camerounais qui sont français. Ça ne sert même à rien de faire la guerre à la France, tous ces conneries-là. Beaucoup de Camerounais sont français. Dans chacune de nos familles au Cameroun, il y a au moins 5 Français. D'accord? Dans vos familles, il y a les Français. Tous les gens en France, ici, leurs enfants sont des Français. Vous faites quelle guerre en France? Moi, j'ai combien? J'ai 3. Dans ma famille, il y a au moins 8 Français. Hein. Il y a au moins 8 Français dans ma famille. D'accord?
Donc, Mbappé, je suis content de sa présence. Et vous voyez comment, c'est-à-dire, regardez très bien la différence avec d'autres joueurs. Il est arrivé au Cameroun, il n'a même pas fait 1 heure, il est déjà allé dans une école. Tu vois. À peine il est arrivé. C'est ça qu'on vous dit la jeunesse, mon frère, la jeunesse. À peine il est arrivé, il est dans une école. Pour aller voir. Il a financé. Et il a financé direct. Normalement, on m'a même dit que c'est lui qui a conçu l'école-ci. Village Noah. Voilà, si on va aller sur ce terrain, le 9 aussi. Ça fait plaisir de voir. Ça. Mais je ne comprends pas pourquoi on aurait exclu Samuel Eto'o de la réception. Je ne sais pas. Franchement, les Noah. Voilà, donc beaucoup de Camerounais sont français. Tout le monde qui baba d'enfants, les enfants sont français. Donc arrêtez de dire, oh, les Français nous ont, les Français, arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez de dire ça. Voilà, voilà Mbappé. Hey. Est-ce que vous savez même que Mbappé est milliardaire? Est-ce que vous savez que Mbappé est milliardaire, que c'est un multimilliardaire? Mbappé pèse, il pèse au moins 100 millions d'euros par an. 100 millions d'euros, ça fait combien de milliards? À 24 ans, il pèse au moins... Il pèse, c'est un milliardaire, mon frère. Donc, je ne sais pas les gens qui font les procès aux Français, il est français, il est machin. Arrêtez ça. Au Cameroun, là-bas, qui n'est pas français. Dans tout le gouvernement de Paul Biya, ils sont tous des Européens. Tous. Tous sont Européens. L'équipe nationale, tous sont Européens. Dans chaque famille, il y a les Français là-bas. Donc, arrêtez vos histoires. Voilà. Si Mbappé joue pour le Cameroun, c'est que vous lui avez fait ce que vous avez fait au Nana. Voilà, Onana, le meilleur gardien au monde. Qu'est-ce qu'on est en train de lui faire, l'Africa Foot de Samuel Eto'o? Qu'est-ce que l'Africa Foot est en train de faire à Onana? Ils ne sont pas en train de le tuer. Voilà, Onana, le meilleur gardien au monde. Qu'est-ce que l'Africa Foot a fait de Onana? Ils ont essayé de le tuer. Tuer son football. Donc Mbappé, laissez les trucs qu'il joue pour le Cameroun, bien machin, tout mon frère. Le gars, il est français. La France, pour moi, la France, c'est notre sœur. C'est un pays sœur. Voilà. Et quand tu es quelqu'un, il faut être suffisamment ingrat pour vivre en France et cracher sur la France. Moi, il ne crache pas sur la France. Au Cameroun, pour avoir un travail, il faut monnayer. Pour avoir une formation, il faut monnayer. Vos enfants,
vont à l'école ici, ils réussissent à des concours sans monnaie. Vous êtes dans un pays qui vous ouvre la route. Vous êtes dans un pays qui vous permet de progresser sans choco. Cameroun, travailler, il faut donner les fesses. Il faut donner l'argent. Donc quand tu es dans un pays qui t'a lancé, et les gars sont vraiment malades. Tu vis dans un pays qui te permet de travailler, qui te loge, qui te donne tout. Et c'est toi qui viens m'insulter. Mon ami, non, n'insulte pas. Pour moi, je me sens français, je me sens camerounais, les deux pays là. Je me sens aussi espagnol parce que l'Espagne m'a accueilli. D'accord? Je me sens de 3 pays. Ça va? Ça va. Bien? Voilà. Et Mbappé, ce qui se passe à Mbappé, c'est sa mère qui commande. Vous parlez des mamans là. La mater là, elle a écarté le père d'Mbappé. C'est elle, elle a créé une structure pour manager Mbappé. Le père est à côté. Lenga, Ambeng. Là, il a débarqué au Cameroun là. Il y a sa mère qui est là. Sa mère, c'est la garde du corps. C'est sa mère qui gère tout. Les gens qui aiment souvent écarter, il y a les enfants là. Dès qu'ils connaissent, ils sortent avec une fille, les cartes. Il les sort avec une fille, les cartes, sa mère. C'est la mère d'Mbappé qui gère tout son management. C'est elle qui décide. Et ce qui est un peu curieux, c'est que le père, lui, il est un peu à côté. Voilà, le père, il est un peu à côté. Donc, pour moi, je suis très fier de dire que, voilà, je me sens français, je me sens camerounais. Je me sens des deux pays. J'aime pas les ingrats, j'aime pas les Africains ingrats. Tu peux pas être dans un pays comme ça, tu as tout. Hein? Quand tu fais la comparaison avec ton pays d'origine, c'est pas pareil. Mon gars, le Cameroun est trop compliqué. Quand un Camerounais arrive en France, il doit dire merci. En Europe, il faut dire merci parce que au Cameroun, si quelqu'un travaille dans un bureau, il a monnayé. Si quelqu'un a un concours, il a monnayé. Si quelqu'un, tout ce que tu as au pays, c'est passant par des... C'est-à-dire que tu as payé. Hein? Même avoir un travail, on ne regarde même pas la compétence des gens. Tu vois un policier, quelqu'un est policier, il a payé. Tout, on a payé, gars, franchement. Quand tu arrives dans un pays comme celui-ci, tu veux être militaire, tu peux faire ta formation. Si tu es bon, on te prend. Tu veux être cuisinier, tu fais ta formation, on te prend. Tu es dans une entreprise, tu es compétent. Pourquoi vous crachez sur cela? Le gars, aujourd'hui, il est meilleur joueur au monde parce qu'il est dans un grand pays. Mbappé serait au Cameroun, c'est qu'il n'est pas meilleur joueur au monde. Est-ce que c'est clair? Oui, Mbappé serait au Cameroun que... Regardez Onana. Vous avez le meilleur gardien au monde. Regardez ce que vous lui avez fait. Une honte. Vous avez le meilleur gardien au monde, c'est Onana. Qu'est-ce que vous en faites? Vous le ridiculisez. En plein coup du monde, vous lui demandez de partir. Une honte. Et j'entends même des bouffons dire que ouais, Mbappé devait... Hein, dit que Mbappé devait revenir. Si on met la nationalité du Cameroun, là, on met la nationalité camerounaise et la nationalité française. On dit de donner la nationalité à tes enfants. Tu vas porter la nationalité camerounaise, tu vas donner à tes enfants. Samuel Eto'o, c'est parce qu'il est né en Afrique. Si Samuel était né en France, je ne suis pas sûr qu'il jouerait pour le Cameroun. Je suis désolé. Même Samuel Eto'o, vous le traitez comment? N'importe qui aujourd'hui ouvre sa bouche sur Samuel Eto'o. N'importe qui parle de lui. N'importe qui parle de lui. Le gars, il a... Putain. Hein? Ces pays européens, c'est nous. On va laisser le passé que l'esclavage, les machins, tout ce que vous avez raconté. Même dans nos pays, là, il y a eu ces choses-là. Au Cameroun, il y a eu des guerres interethniques. Il y a des ethnies qui ont combattu les autres, qui ont détruit les autres. Donc, M. Mbappé vient... M. Mbappé vient voir... Il revient sur la tête de ses ancêtres. Il va aller à Djebale, l'île Djebale, il va aller chez les Douala. Ça fait plaisir. Les Douala, ils ont les milliardaires. Mbappé, à 24 ans. Mais c'est un plaisir. Peut-être parce que vous n'avez pas encore vu le gars là jouer. Le dernier match du PSG, j'étais au stade. C'est un magicien. Le Cameroun a la chance d'avoir... Le Cameroun a la chance d'avoir
Mbappé, le Cameroun a la chance d'avoir Joel Embiid. Tous ces stars en Ghana, tout ça, regardez, ils sont tous à Yaoundé. Je suis en train franchement, que ce gouvernement essaie au moins d'arranger le pays. Beaucoup de gens veulent rentrer. Beaucoup de gens ont envie de rentrer dans ce pays. Le pays a pris, la Côte d'Ivoire a réussi à rendre, la Côte d'Ivoire a réussi à rendre, les Ivoiriens ont réussi à rendre le pays attractif. Cameroun, Côte d'Ivoire, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Pourquoi est-ce que ces gars, ils peuvent même pas, une petite route doit Yaoundé tape ces gens. Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que quand un gars, tu pars de Douala comme ça que je m'en vais à Yaoundé, mais mon frère, tu as plus de chances de mourir que de vivre. Arrangez au moins le pays là. Regardez tous ces jeunes qui arrivent au pays comme ça avec fierté. Maintenant, ils vont prendre la route de Douala là. Ils sont obligés de prendre l'avion. Ne faites pas Mbappé mourir au Cameroun avec vos avions de Cameco là. Il ne peut même pas prendre ça. Je suis sûr qu'il a son jet privé. Ne faites pas le gars là. Parce que les Français vont vous bombarder. Hein. Mbappé, c'est le bijou de la France. Hein. Je vous dis la vérité. Le bijou mondial. Hein. Mbappé, dans un pays comme le Cameroun, ils mettent une grosse visibilité sur le Cameroun. Hein? Mbappé, mais les Français même ils ont ragé là. Ils ne veulent même pas montrer ça là. J'ai la télé là. Ils ne voient même pas ça. Eh ben oui. Regardez Ngannou, comment il aime le Cameroun. Regardez ces stars. On m'a dit que Joel Embiid aussi le Cameroun. Tous ces stars camerounais, comment ils adorent le Cameroun. On adore notre pays. Mais le gouvernement là ne veut pas arranger au moins. Pardon. Arranger au moins. Hein? Arranger au moins. Les gens viennent, ils construisent là-bas. Les gens viennent, ils construisent au pays. Vous ne donnez même pas les routes. Tu vois, Douala, les PK12, il n'y a même pas la route. Les PK13, PK machin. Donnez la route là-bas. Prenez l'argent des Camerounais, vous donnez le développement. Mais c'est incroyable. Quelqu'un dit que la basse a eu le de lancer. Les gars de la basse, ils se réunissent pour Nias entre eux. Voilà Stevie et sa femme Oshiga. Stevie a belé Oshiga, il a fui. Là-bas, c'est les histoires de Nias. Ils ont pris leur combat transformé ça en les histoires de fesses. Comment ils vont être crédibles? Ils se réunissent pour dire que le pays va changer. Maintenant, chacun Nias l'autre. Stevie a pris Oshiga. Il a rendu Oshiga Pam là. Et après, il a abandonné Oshiga. Oshiga est maintenant folle sur Internet. Ben oui. Oshiga est folle comme ça, c'est Stevie. C'est Stevie qui l'a rendu folle. Quand moi, la panthère a arrêté aussi l'autre là, la mince là, il a aussi rendu malade. Franchement, ils disent qu'ils font le combat. Chacun bêlait l'autre. Tu entends les escroqueries. Tel a pris l'argent de tel. Ça on dit les Boston est folle là-bas. Mais Stevie qui est dans... Il est là. Stevie, c'est le gars, c'est l'ex-gars de Doshiga. Ngannou a trouvé le garçon. Comme Ngannou est souvent grand de taille, là, il a trouvé, voilà, Joachim Noir. Donc tous les gars là sont à Yaoundé en ce moment. Pas Yaoundé, putain. Yaoundé, c'est la mort. Il y a Ngannou, il y a Joachim, il y a tous ces gars, tous ces footballeurs. Mon frère, développez-nous le pays là, mon frère. Mettez les autoroutes partout. Prenez tout l'argent du port là. Développez le pays. Après, vous laissez le pays à Michel Doki. Voilà les Stevie qui sont en train de combattre. Stevie sont en train de combattre Michel Doki. Il dit à Stevie, toi tu parles de Maurice Kamto, tu parles pas de Michel Doki, pourquoi? Elle est jeune. Au Djibale, le 8, samedi le 8, à 9h. Mbappé sera à Douala le 8. Donc j'ai fait ce live pour, voilà, je voulais recueillir un tout petit peu les avis des gens sur la présence de Kylian Mbappé au Cameroun. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Non, tu vois. Voilà. Salut à Donald Mengue. Donald, salut. Moi, ça fait plaisir que le Cameroun soit prisé, mais développer le pays. Ça va donner envie. Tous les Camerounais vont rentrer au Cameroun. Tous les Camerounais vont rentrer. Développer seulement le pays, s'il vous plaît. Développer le pays.
Développez-nous le pays, là. Après, le MSC, ils vont donner le parti à Michel Doki. Elle va aller aux élections. Les Stevie sont seulement là, les radicaux. Les Stevie, ils veulent qu'on laisse le parti à Moïse Kantoya, il aura 75 ans. Il aura 75 ans. Voilà, après, après que j'ai dit ça, le deuxième sujet, c'est de parler du jeune qui est décédé là et tout ça. Voilà, le jeune qui est décédé, voilà. Voilà, beaucoup de jeunes qui meurent des accidents. On ne peut rien faire. Voilà. Encore un jeune qui est mort d'accident. Voilà, Anastasie, je suis content de voir Mbappé au Cameroun. Mais après, il ira aussi peut-être en Algérie. Mbappé est là, le meilleur joueur au monde. Onana est là, le meilleur gardien au monde. Ngannou est là, le plus fort du monde. Ah, Dama, que les Camerounais. Eich, le meilleur gardien du monde. Le meilleur joueur au monde. Le plus fort au monde, ce sont les Camerounais. Applaudissez pour le Cameroun. Applaudissez pour le Cameroun. Ils sont tous là à Yaoundé. Mais heureusement, ce camp ne le tient pas comment. Vous faites un parti politique, une femme se présente, vous la lynchez. Vous êtes des fausses personnes. Toute la base est en train de lyncher Doki. C'est quel parti vous critiquez le RDPC. Vous critiquez le RDPC, vous faites la même chose. Quand tu es le candidat naturel du MRC, c'est faux. Michel Doki est jeune. Elle a la compétence des compétents. Elle peut gérer le parti. Le gars, il a fait 2 mandats. Maintenant, il y a un trucage pour qu'il fasse le 3e mandat sur le parti. Parce que dans votre tête, Doki, pourquoi est-ce que vous la combattez? Vous êtes en train de la combattre. Vous êtes même prêt à la tuer. Hein? C'est quel genre de politique ça même? Moi, je ne crois même pas à vos histoires-là. Le gars, il est plus en âge, il devait pousser quelqu'un. Non. Michel Doki combattu. Parce que dans votre tête, le parti, vous ne voulez pas le dire, le parti ne peut pas être pour une autre personne qui ne soit pas de l'Ouest. Le parti ne peut pas être pour une autre personne qui ne soit pas de l'Ouest. Michel Doki est compétente. Elle est très présidentiable. Voilà, pourquoi vous la combattez? Les Steve Sam, ils ont déjà fait les directs pour détruire Michel Doki. Vous êtes même des jeunes politiciens, vous me faites trop rire. Franchement. Des jeunes gars qui font la politique du village. C'est le frère du village qui doit être en tête du parti. C'est pas attractif. On ne peut pas gérer une institution au Cameroun parce qu'on est d'un village. Ça, c'est des conneries. Moi, je n'ai pas peur d'un Bamileke au pouvoir. Il y a une élection au MRC. Michel Doki est candidat. Pourquoi les autres ont peur de se positionner candidat? Pourquoi ils ont peur? Si dans votre parti, il y a le candidat, comment on appelle ça? Le candidat naturel, est-ce que vous êtes comme le RDPC? Vous êtes la même chose. Votre parti n'est pas attractif du tout. Ben oui. Il y a un jeune avocat là que j'aime bien, Roland Dieu. Il peut être candidat. Mais il aura peur de se présenter. Il aura peur. Hein? Roland Dieu, pourquoi il n'est pas candidat? Vous faites la politique dans la tête que c'est tel qui doit prendre. La politique, c'est pas ça. Le gars, il a fait 2 mandats. Il n'a pas réussi à prendre, il n'a jamais été élu. Donnez la chance aux jeunes dans votre parti. Dès qu'une personne, Penda et Coca, regardez ce que vous le faites. Vous, les gars de la basse. Vous avez mis du porno sur ses pages. Hein? Allez voir la page de Penda et Coca, ce que vous lui avez fait. C'est tellement méchant d'avoir fait ça. Le gars, il est décidé. Déjà que vous l'insultiez copieusement. Donc, toute personne qui est à côté de Moïse Kamto, qui n'est pas, qui essaye de ne pas être d'accord, vous le descendez. Et qui puisse être d'une autre tribu. Vous tribalisez la politique. Voilà Penda et Coca. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Allez voir sa page, même sa page, le manque de respect que vous lui avez fait. La page de Penda et Coca, c'est que du porno. Tel que les gars ont piraté sa page, sali sa mémoire. N'importe quoi. La politique, c'est la compétence, ce sont les idées. Voilà. Et puis, on respecte le mandat. On regarde aussi son âge, on laisse les autres. Quand il y a 71 ans, un pays comme le Cameroun n'a pas besoin de quelqu'un. Après, M. Paul Biya, qui aura un certain âge, on veut des jeunes. Le Cameroun ne veut plus vivre la présidence sous les vieux.
Le mec, il ne veut pas lâcher l'affaire. Ils sont en train de lyncher Michel Dorky partout. Ils sont en train de la lyncher partout. Une femme qui se lève pour se battre pour son pays. Hein? En passant par votre parti politique. Tous les gars de la base, dans leur tête, ça ne passe pas. Vous ne pouvez pas combattre le RDPC. Vous ne pouvez pas combattre le RDPC avec ça. Candidat naturel. Non, non, mon frère, ça c'est les choses du RDPC. Vous êtes un parti qui prenait les exemplarités. Pourquoi est-ce que vous attaquez Michel Dorky? Quel soit candidat, qu'il y a d'autres candidats que vous la gagnez là-bas, et vous allez même peut-être la gagner, mais vous l'attaquez. Sur quoi? Elle n'a pas respecté le parti. Une femme que quand elle allait sur les plateaux de télévision, il fallait voir comment elle parlait. La haine. Ce n'est pas vous qui l'avez formée. Hein. Elle est partie, elle aussi, s'est fermée dans ce parti politique. Elle ne parle plus. Hein? Madame Dorky, pourquoi elle est combattue? Parce que vous avez mis dans votre tête qu'elle n'est pas... Hein? Vous avez mis... Je ne sais pas, franchement, c'est quelle politique vous faites? C'est pas, vous allez perdre... Et même les élections 2025, vous n'avez pas à vous présenter, les gars. 2025, vous n'avez pas à vous présenter. Vous n'avez pas d'élu. Vous allez vous présenter comment? Madame Dorky même m'a expliqué ça. Moi, je suis cette femme. Hein. Je suis une vraie politicienne. Voilà. Tous ces politiques, même au Cameroun, tous ces partis politiques n'ont rien. Ils n'ont même pas à critiquer le RDPC. Même Kabwa Libi, là où il est là, il est candidat naturel dans son parti politique. Qu'est-ce que c'est que cette politique-là? Moi, je suis en France, je suis en marge. La politique camerounaise est ridicule, c'est honteux. Vous ne pouvez que faire ça, vouloir les candidats naturels, les frères du village pour gouverner. Si on fait la vraie politique, c'est pas ça. La vraie politique, tu fais deux mandats, tu laisses l'autre personne être candidat. Mais vous aimez, vous aimez le titre de président. On vous appelle président. Ça vous plaît, vous ne pouvez pas les lâcher. Tu vas à l'élection 2011, tu rates, tu reviens en 2018, tu rates. Mais laisse quelqu'un d'autre. Laisse la place. Hein? Laisse quelqu'un d'autre. Mon frère, laisse quelqu'un d'autre se présenter. Pourquoi quand on dit ça, ça vous vexe, mon frère? Laisse une autre personne. Hein? Ils ont inventé les slogans « Calme-toi ou rien ». On fait la politique comme ça, « Calme-toi ou rien ». Les Kamwa la Panthère, ce sont eux qui sont là avec des trucs comme ça. Si Kamwa la Panthère poursuit, follow un politicien, lui-même il pense qu'il va aller où? Voilà, qu'elle soit candidate, pourquoi vous la combattez? Pourquoi vous la combattez? Hein? Moi, je vous dis que tous les adversaires, là, tous les opposants, là, vous n'avez pas, vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez pas gagner le RDPC. Le RDPC, même dans son désordre, est encore mieux que vous. Le RDPC, dans son désordre, là, vous tape. Regarde les leaders des partis politiques, ils n'ont jamais débattu. Vous avez vu un débat Kabwa Libi et Kamto. Ils se snobent. Les gens qui aspirent à diriger un pays, ils ne se sont jamais assis. Ils snobent les chaînes de télé. Ils passent dans les chaînes de télé. Le débat politique est où depuis? Hein? Vous êtes à moins de 2 ans d'une élection présidentielle. Personne. Les leaders des partis politiques se comportent comme s'ils étaient les présidents. Regardez Mélenchon ici. Tous les jours, il est à la télévision. Il dit que la politique camerounaise est un type. J'ai vu. Le Rwanda, même les gens qui mettent le cœur là-dedans, mon frère. Hein? Regardez Mélenchon, regardez tous ces leaders en France. Ils sont tout le temps à la télé. Marine Le Pen est tout le temps à la télé pour parler. Tu verras pas Kamto, il ne passe pas. Il passe dans les chaînes qui l'arrangent. Kabwa, ils vont dans les chaînes qui les arrangent. Bon sang. Pauvre Cameroun. Un pays même va se développer comment? Avec le débat politique qui est inexistant. On ne parle pas. Les hommes politiques se prennent déjà pour les élus. Tu n'es pas élu, tu dois passer tous les dimanches dans les chaînes de télé. Tu parles, tu expliques aux gens, tu participes au débat politique. Les gars sont là, ils se prennent déjà. Oh, frère. Après le RDPC, vous ne pouvez pas gagner l'élection au Cameroun avec ça. Vous ne pouvez pas. Même éduquer vos militants, vous n'éduquez pas. Même éduquer les militants. Tout est tribalisé. Tous les partis politiques au Cameroun se tribalisent.
tous les partis politiques. Vous avez un leader d'un parti, il s'élève aujourd'hui, il y a élection. Demain, il n'y a pas élection. Aujourd'hui, il y a élection. Non, mais elle a attaqué. Quand on attaque Michel Doki, le parti ne la défend pas. C'est une femme qui a la tête. Monsieur Kamto, il serait vraiment bien que vous laissiez des jeunes candidats et que vous soyez derrière. C'est les Camerounais n'ont plus envie de quelqu'un qui les dirige et qui n'est pas assez fort. On a vécu ça là, on vit ça là, mais on espère que le prochain président du Cameroun, c'est un Roland Djihou. Roland Djihou, c'est aussi un gars très fort. C'est que le MSC a des gars compétents. Le MSC a des gars compétents, mais ils sont là. C'est comme tout ou rien. Voilà ce qu'ils veulent nous donner. J'espère que je ne parle pas mal. Voilà. Je ne sais pas, j'ai pas grand-chose à dire sur l'accident de ce jeune-là. Je n'ai pas grand-chose à dire sur cet accident. Le Cameroun, de toute manière, avec les routes qu'on a au Cameroun, là, n'importe quand, on peut toujours apprendre que quelqu'un est mort. C'est la catastrophe, les routes au Cameroun. Les contrôles routiers sont nuls. Les gens prennent l'argent, ils laissent passer n'importe quoi. On ne contrôle pas. Les contrôles routiers sont nuls. Les gens circulent avec des vieilles voitures. Les cars sont vieux. Le surcharge. Les faux papiers. Il y a tout ce qui est faux. Il y a tout ce qui est faux. La gendarmerie ne contrôle pas. Moi, je vous dis, quand vous prenez votre voiture pour aller à Douala ou à Yaoundé, sachez que vous allez... Donc, si vous arrivez, c'est une chance. Avec l'affluence qu'il y a entre les deux villes, là, comment on peut encore rouler sur ces routes? Douala, qu'on s'en va regarder tout ça. J'ai perdu des amis là-bas. C'est une honte. Voilà une route qui dépasse ces gens à Angers. Mais elle a laissé les militants. Elle devait faire quoi, mon frère? Elle devait faire quoi? Elle a laissé les militants en prison. Elle était en prison. Elle a fait sa part de prison. C'est les faux procès, disons. C'est les faux procès que vous lui faites. Tuer sa carrière. Il y a pris. Michel Doki doit diriger le MSC. Il doit être président. Monsieur Kamto doit lui céder la place. Là. Il est vieux. Il est vieux. S'il est vraiment démocrate, il dit bon voilà, il laisse sa place. Ou bien Mota. Mamadou Mota aussi est très fort. Mamadou Mota, c'est un gars fort. Moi, j'aime bien Mamadou Mota. Le MRC, c'est un parti qui a attiré beaucoup de monde, mais ils ont commencé les pratiques RDPcistes. Ils ont commencé les pratiques RDPcistes, le MRC. Les gens se sont découragés. Il y a même plus de débats, ils se sont découragés. Donc, ils ont voulu vendre le rêve aux Camerounais. Est-ce qu'il y a encore des débats du MRC? La politique est naze. Bah, je peux aussi comprendre que peut-être on a affaibli le MRC avec les gens qu'on a mis en prison. Que je souhaite vivement qu'on sorte de prison. Bah, je ne suis pas d'accord que les gens, dans un pays, lorsqu'ils s'expriment, on les mette en prison. Ça ne sert à rien. Monsieur le Président, sortez ces gens de prison. Mais Zaza 5, c'est pourquoi il te dit que nous, on a vécu ça. Les Camerounais vivent déjà ça. On ne veut plus. Nous vivons déjà ça. We don't want it anymore. Voilà, on a vécu. C'est tellement compliqué pour nous, on ne veut plus.
Mais elle n'a pas les taux, elle doit avoir l'élection. Elle va à l'élection. Pourquoi vous voulez l'empêcher d'aller à l'élection? Voilà, John Fungi. John Fungi est décédé. On ne sait même rien sur le deuil, mon frère. Putain. John Fungi est décédé, on ne parle même pas de ça. Est-ce qu'il est parti? On lui disait laisse le parti. Il ne faisait que revenir sur le parti. Les gars, morts au pouvoir. Donc, il faut dire mort au pouvoir. Mort au pouvoir. Pas de débat. Kanto et Cabral Libi. Cabral ne cause pas. Le débat est inexistant dans un pays comme ça. Et vous attendez, ils attendent les élections. Vous trompez les Camerounais. Ouais, ils attendent les élections pour tromper les Camerounais. Michel Doré peut. Michel Doré peut diriger le Cameroun. Il peut bien diriger le Cameroun. La jeunesse camerounaise n'est même pas préparée par rapport à... La jeunesse camerounaise n'est pas préparée par rapport à une élection. Moi, je vous dis que ceux qui nous gouvernent là, ils prendront encore le pouvoir. La jeunesse n'est pas prête. La jeunesse est toujours dans la distraction. La culture politique est inexistante. Il n'y a pas de débat. Les jeunes sont encore dans l'alcool. Les jeunes sont encore dans... ne sont pas sur le droit chemin. C'est n'importe quoi. À moins de 2 ans d'une élection, dans un pays, on n'en parle pas. Les jeunes sont dans les bars. Tout est là, c'est le bordel. Il n'y a pas on ne discute pas. Les gens ne sont même pas préparés à une élection. Donc ceux qui nous gouvernent, ils vont tout simplement encore prendre le pouvoir. Moi, je vous le dis. Parce qu'eux, ils sont prêts à reprendre le pouvoir. Voilà. Ceux qui nous gouvernent, ils vont tout simplement encore prendre leur pouvoir et vous allez seulement subir. On n'est pas prêt, on n'est pas prêt du tout. On n'est pas prêt. Et le pays n'est pas... Voilà 2018 qui est passé. 2018 est passé là. Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui a changé au Cameroun? Ils ont pris le pouvoir en 2018. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 2018 au Cameroun? Il n'y a toujours pas l'autoroute. Il n'y a pas toujours 1 kilomètre de rails. Il n'y a toujours pas 1 kilomètre de rails. Donc on n'a pas augmenté le rail. Les aéroports, on n'a pas augmenté l'aéroport. Le bilan, il y a quel bilan depuis 2018? Mais ils vont encore prendre le pouvoir. Quels sont les progrès qui ont été faits? Ils ont pris, moi je vous demande, est-ce qu'on a augmenté le rail?
On n'a pas augmenté le rail. On n'a pas augmenté le rail. Je ne sais même pas s'il y a eu des universités qui ont été augmentées. Il n'y a pas d'auto. Le Douala Yaoundé, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui a changé? La jeunesse est toujours dans les alcools. Il y a de plus en plus des influenceurs que des ingénieurs. Il y a de plus en plus de bordel que des étudiantes. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Mais vous, devant, vous ne répondez pas. Qu'est-ce qui a changé? Vous ne pouvez même pas répondre. Depuis 2000 jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a augmenté le rail? Quel est en quoi le pays a changé? Autant baisse un peu l'eau-parleur, s'il te plaît. On t'entend ici, là. Autant tu peux baisser un peu l'eau-parleur. On t'entend ici, je suis en live. Par exemple, je suis en train de dire que... Hortense, l'eau-parleur, on entend ça ici. Hein. Je suis en live, on entend la conversation. On est en train de dire que 2018, vous n'êtes pas prêt. 2018 jusqu'en en 2023, moins de 2 ans pour une élection. Est-ce que la jeunesse camerounaise est prête? Elle n'est pas prête du tout. Ceux qui ont pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a toujours, Douala Yaoundé tue toujours les gens, il n'y a pas d'autoroute. Quels sont les progrès? Combien de logements sociaux ils ont construits? En quoi la vie des Camerounais a été améliorée? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens n'ont toujours pas les cas d'identité. Le bilan, c'est la catastrophe. Et l'opposition ne débat pas. L'opposition n'est pas dans le débat. La politique est de moins en moins attractive. Ceux-là, ils vont encore reprendre le pouvoir parce qu'une jeunesse qui n'est pas prête, à moins de 2 ans, ils vont soit reprendre ou donner ça à qui ils veulent. Vous n'avez pas les forces. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-bas? On dit Côte d'Ivoire, tous les jours, il y a les nouveaux ponts. Douala est de plus en plus sale. Yaoundé alors grave. Douala est de plus en plus sale. Il y a de nouveaux quartiers, mais l'État ne met pas les routes. Les jeunes meurent, la route Douala Yaoundé. Toutes les routes, que ce soit les routes de Douala, Konsamba, là, tout ça, à l'ouest. Qu'est-ce qu'il y a comme changement? Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Les opposants eux-mêmes, ils sont là, quand ils ont l'argent, ils viennent se soigner ici en Europe. Mon frère, pardon. Respectez les Camerounais. S'il vous plaît, respectez les Camerounais. Quel est le bilan? Les gens sont dans la politique, ils ont construit les belles maisons. Les gens, ils ont été maires, députés, sénateurs. Ils n'apportent rien au débat public. Ils ne font absolument rien. Les gens souffrent. Les hôpitaux, pareil. Même les systèmes même administratifs, carte d'identité, même les gens n'ont pas. Faciliter le transport urbain, toujours pas de bus. Mon frère, vous n'êtes pas prêt. Donc laissez-moi, c'est vous qui avez même parlé de politique ici. On va continuer à aller au Cameroun, faire ce qu'on a fait, mais... Vous n'êtes pas prêt. La jeunesse camerounaise, laissez tomber, elle est nulle. Hein. Elle est alcoolique. On mange mal. Il n'y a même pas une éducation. Même le ministère de la Santé n'informe pas les gens sur la manière de manger. Les gens sont de plus en plus diabétiques au Cameroun. Les gens sont hyper tendus. Il n'y a pas la bonne information sur comment on mange, comment on fait. Il n'y a pas. Même la manière de communiquer, il dit aux gens, c'est pas pareil. Ils disent même pas aux gens comment on mange, comment on fait. Les gens ne font que mourir. Les hôpitaux sont pleins. Les accidents, le bain skin, troubles urbains. Hein? Pourtant, il y a une population qui se bat. Il y a une population qui se bat. Les gens construisent des maisons, les gens font des petits trucs. Comment on les accompagne? On va acheter le terrain à kilomètre 20 là-bas. Tu vas voir la lumière là-bas. On va acheter le terrain, je ne sais pas à kilomètre combien. Je vous parle des problèmes. Dans 2 ans là,
Vous allez seulement subir. On va venir vous dire que voilà tel qui est président. Vous allez regarder seulement. Ce n'est pas une population sur laquelle on compte pour un changement. Vous n'êtes pas prêt. Même sur la toile ici, vous faites quoi? Les Camerounais sur Internet sont dans le divertissement. Ils ne sont pas dans la sensibilisation. Ils sont plus intéressés par les conneries. Ce n'est pas un peuple qui check. Les gens sont plus intéressés par les conneries et tout ça. D'accord? Ce qui attire les Camerounais, c'est les bêtises. C'est ce que j'avais à vous dire, les amis. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous de m'avoir suivi. Bravo aux Sénégalais qui ont fait reculer leur président. On ne peut que dire bravo les Sénégalais. Bravo à vous, ce que vous avez fait. Le peuple camerounais, c'est un peuple jusseur. Les femmes préfèrent vendre leur corps. Les femmes camerounaises préfèrent vendre son corps. Le Camerounais préfère dans la fémania. Voilà la vie qu'on mène. Personne ne veut réfléchir pour l'avenir du pays. Nobody want to think about it. Voilà, chacun écrase l'autre pour vivre. Chacun écrase l'autre pour vivre. C'est ce que j'avais à vous dire. Je ne vous trouve pas très actif, donc obligé de vous dire à la prochaine. Merci d'avoir été là.